Dernière capsule, eh oui, il en faut bien une. Pour autant, tellement reste à découvrir. Alors reste avec moi parce que j'ai encore des choses à te partager. Capsule enseignement 6, clap. Alors bonjour à toi qui me rejoins pour cette dernière capsule ou à toi qui me prend juste en cours de route. C'est un thème sans fin, la communion. Et j'ai envie de t'encourager vraiment à l'étudier par toi-même et à t'attendre à recevoir des révélations de Dieu alors que tu vas l'apprendre. Ce qui s'est passé à la croix est absolu. Ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Mais c'est ta responsabilité, comme la mienne, de s'approprier pour nous-mêmes ce que Jésus a gagné à la croix. Jésus est mort pour tous les pécheurs, mais tous ne sont pas sauvés. Chacune des personnes doit se repentir et recevoir pour elle-même. Et pour t'aider à t'emparer de tout ce qu'il a fait pour toi, le Seigneur a prévu une clé incroyable. Tu l'as compris, c'est la communion. Alors, imaginons juste quelques secondes que Jésus nous fasse asseoir à la table de la communion avec ses disciples dans cette chambre haute où il se trouvait et qu'il te dise « Écoute, je sais que certains jours vont être durs. Je sais qu'il va y avoir des moments où tu vas trouver que la réalité du ciel est hors de ta portée. Ton enfant est malade, ou tu as perdu ton travail, ou alors ton meilleur ami est décédé, ou encore tu as fait quelque chose que tu t'étais promis de ne jamais plus faire. Je sais. Alors écoute-moi mon fils, écoute-moi ma fille. Je te laisse quelque chose, je te laisse mon corps, je te laisse mon sang, pour te rappeler qui tu es, pour te rappeler où est ta victoire et ta véritable maison, pour te rappeler mon salut, ma guérison, le réconfort de ma présence et mon retour victorieux. Prends-le, rappelle-le toi et viens me rencontrer autour de ces éléments. Et sois tout ce pour lesquels je t'ai créé, afin que mon royaume puisse venir envahir chacune des situations, de ces situations dont on a parlé, et que le monde puisse connaître qu'il existe un bon papa. Je reviens bientôt te chercher, alors réjouis-toi et ne m'oublie pas. Ça serait chouette d'avoir entendu Jésus nous donner lui-même ses paroles, mais c'est ce qui est induit en fait dans ce repas de la communion. La communion n'est pas une pastille magique, tu l'as compris, et Dieu n'est pas un distributeur automatique. Loin de lui l'idée de nous faire boire un peu de vin ou un peu de jus de raisin, manger un bout de pain ou un bout de galette, afin qu'il puisse nous accorder nos souhaits. C'est plutôt se réaligner avec lui, corps, âme et esprit. C'est un moyen de nous rappeler qu'il a pris cette dette à cause du péché, trop grande pour que je la rembourse, afin que je puisse vivre cette vie en abondance. C'est une opportunité qui nous est donnée de venir en toute humilité pour le louer, l'adorer, de tout ce qu'il a fait, de le faire seul, en famille, entre amis, ou de le célébrer uni avec les autres membres du corps de Christ, dans une église. Et c'est un acte qui proclame son retour. Paul a dit qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On ne s'attend plus vraiment à son retour en fait. On s'est comme endormi dans un confort qui joue contre nous. Alors, avec cette période dans laquelle nous sommes, le retour de Jésus revient au devant de la scène, mais parfois dans la peur. Et ce n'est pas ce que Jésus veut. J'ai effectué une reconversion professionnelle pour, entre autres, justement couper avec ce confort de routine qui me tenait prisonnière. J'ai dû être tenace, de rien lâcher, car ça prend du temps, ça prend de l'énergie et les résultats ne sont pas visibles tout de suite. Et je fais là un parallèle avec la communion. Car c'est le bon moment pour sortir de notre confort, pour se rappeler que l'on n'est pas sur la terre pour rester et ce n'est pas notre décision finale. Redonner sa place à la croix dans nos vies et donc à la prise de la communion est vraiment nécessaire dans cette période difficile et incertaine. Alors ne lâche rien, tu vas recevoir des révélations et tu vas voir des choses changer dans ta vie si tu décides de le faire. La communion est un acte qui rentre totalement dans un temps mis à part pour Dieu, dans ton quotidien, en parallèle avec la lecture, avec l'étude de la Bible, ainsi que la prière. Et tout ça rentre dans ce que l'on appelle le renouveau du système de pensée, qui ne se fait pas qu'une fois, mais qui se fait de manière régulière. Alors, personnellement, je prends régulièrement la communion, pratiquement tous les jours, et je comprends de plus en plus de choses. J'ai parfois des moments d'émerveillement car Dieu me permet de découvrir des vérités et de les comprendre. Je viens avec un cœur ouvert et je m'attends à recevoir des révélations. C'est un processus. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est un cheminement, mais c'est merveilleux de venir dans l'intimité de Jésus. C'est un rendez-vous amoureux, véritablement.
C'est un temps qui fait maintenant partie de ce moment que je mets à part le matin pour Jésus avant de commencer ma journée. Alors, oui, ça me demande de me lever plus tôt que normalement. Oui, c'est un effort. Mais tu sais quoi? Je souris souvent dans mon lit alors que je suis en train de m'éveiller à l'idée de passer du temps avec Jésus sur ma chaise dans le jardin, de parler avec lui et de prendre la communion. Alors je t'encourage à développer une habitude, un mode de vie. Car en fait, la communion, eh bien, c'est un peu comme une hygiène de vie de ton esprit. Tout comme je nourris mon corps, j'ai besoin de nourrir mon être spirituel par la communion. Non pas pour qu'il grandisse, car il est déjà parfait en stature, on a déjà vu, mais pour le renouveler, pour le fortifier, pour l'exercer, pour que je puisse faire de mon âme une alliée contre mes 5 sens. Non pas que ces 5 sens soient mauvais, mais parce que si je me laisse guider par eux, alors ils m'emmènent tout droit à la mort spirituelle. Si dès le matin j'écoute la radio et je me remplis des mauvaises nouvelles du moment, de la tristesse ambiante et de l'horreur de ce que l'on nous dit, ce n'est pas mon esprit qui est renouvelé, c'est mon âme et donc mes 5 sens. Mon corps, je ne suis pas en train de m'encourager et je ne suis pas préparée pour la journée que je dois affronter. C'est maintenant, dès le matin, je me nourris de vérités spirituelles, je vais être pleine de ces vérités et je vais alors pouvoir contaminer mes pensées et parler à mon âme et lui dire « Ne t'inquiète pas, Dieu est bon, j'ai pris la communion, je crois dans tout ce que Jésus a fait pour moi, il agit encore aujourd'hui. » L'âme va se plier comme ça, peu à peu. Il va se laisser guider par l'esprit et permettre à cette nourriture spirituelle de la communion de passer dans le corps afin que ce que j'ai mangé en esprit devienne concret dans le monde naturel. Si tu es plus du soir, pas de problème, prends-la le soir et passe un moment avec Jésus. Ça ne doit pas être long, mais tu verras avec le temps que ton amour pour Jésus va faire que tu voudras passer plus de temps et que tu sentiras l'appel de ce rendez-vous particulier. Puis, quelque chose d'autre que je voudrais te dire, n'oublie pas ce que tu viens de faire à la communion. N'oublie pas que tu prends la communion ou ce que tu viens de déclarer et de manger. N'oublie pas. Emmène-le avec toi dans ta soirée ou dans ta journée. Refuse ce qui te vient en tête en te rappelant d'être nourri à la table de la communion. Non, je refuse ces symptômes. Je refuse d'avoir peur. En prenant le corps et le sang de Jésus en esprit, on célèbre la liberté acquise pour nous, et ce dans tous les domaines. Parfois, sortir de ces blocages ou de ces limites peut effrayer. On peut craindre d'être même déçu. Alors on dit que Jésus nous guérit, mais on ne se projette pas. On dit que Dieu peut guérir son couple, mais on ne se voit pas autrement dans la misère de ce que l'on vit. Du coup, ça limite Dieu dans ce qu'il peut faire. Alors, j'ai même appris à manger, et tu peux l'apprendre aussi, à manger l'excitation qui te manque, l'enthousiasme du plan de Dieu qui te manque, de ce bonheur ou de cette réponse qui tarde peut-être à venir. Alors, je t'entends d'ici me dire peut-être, mais si, je ne sais pas quoi dire quand je suis à la table de la communion. Alors je vais te dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses à dire ou pas. Si ton attitude est bonne comme on l'a vu, tu viens tel que tu es et tu laisses parler ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Il sera fou de joie de le faire. Alors, pêle-mêle, je peux te donner là quelques éléments qui pourront te donner des idées et des choses que tu pourras dire à la communion. C'est en fait autant de possibilités, autant de pistes à développer. Jésus, je veux me remplir ce matin de tes vérités, de tout ce qu'il y a de bon dans qui tu es, dans ton corps et dans ton sang. Merci pour la vie que je peux boire ce matin, qui se trouve dans ton sang, ce sang qui coule maintenant dans mes veines. Je suis au bénéfice de ton alliance scellée par ton sang et dans laquelle tu m'assures les 3 P. Tu te rappelles? La proximité, la provision et la protection. Je viens avec une grande reconnaissance de tout mon cœur. Je te dis merci. Je me réjouis de ce que tu as tout pourvu et de ce que tu me parles d'hier, mais aussi d'aujourd'hui et de demain. Je peux plaider ton sang sur mon fils et ma fille comme protection et comme guérison. Jésus, révèle-moi la croix, révèle-moi ce qui s'est passé, révèle-moi la communion et le message de ce repas. Et puis là, il y a la possibilité d'être silencieux et de laisser le Saint-Esprit peut-être nous parler plus particulièrement d'une partie du corps de Jésus qui a été brisée et de nous en montrer toute la signification. En mangeant ce pain, je crois que je mange ce renouveau et cette activation à mon esprit de tes dons spirituels, de ton discernement, de ta révélation, de tes mystères, de cette indignation contre l'ennemi et non contre toi, de cette intelligence dont j'ai besoin pour mon travail, pour ce projet précis dans lequel je suis impliquée, etc. Et je viens prendre ta force, ta réactivité, ta force de proposition que mon chef attend de moi. La Bible me dit que j'ai le même esprit que toi, Jésus.
qui est alors parfait. Je viens donc prendre cette nourriture qui va le fortifier, le réveiller, le mettre en action. Et je viens me rappeler tout ce que j'ai de bon en toi, afin que mon esprit parle plus fort que mon âme ou mon corps, et que je vois tes vérités, tes réalités spirituelles concrètement en moi, ici, dans le monde naturel. Alors je veux parler aussi à mon âme. Réjouis-toi, comme l'a fait David, et arrête de regarder aux circonstances humaines. Lève les yeux vers la croix. J'ai tout reçu en mon esprit le jour de la nouvelle naissance et je viens le renouveler pour qu'il soit saturé peu à peu de tes bontés. Sois tranquille dans la journée, mon âme. Et même si mon corps a mal ou si cette situation semble sans solution, bientôt ces situations vont s'aligner avec la vérité de Jésus et le message de la croix. Alors, tu peux toujours mettre sur pause si tu le désires après chacune de mes phrases pour avoir le temps de répéter correctement. Jésus a pris la communion alors même qu'il venait de dire à qu'un de ses disciples allait le trahir et juste avant de commencer ce processus de sacrifice. Donc j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aurais quelqu'un dans le collimateur, quelqu'un pour lequel tu trouves difficile d'accorder ton pardon? Est-ce que tu ressens de l'amertume pour quelqu'un? Et je veux envie de t'encourager, avant de prendre la communion, à donner tout ce que tu n'arrives pas à gérer. Donne-le à Jésus, parce que sinon ça va te détruire, ça ne te fera aucun bien. Pardonne si tu peux. Et si c'est encore difficile, mange de cette nourriture, ne t'en prive pas. Et désire l'aide de Jésus pour arriver à pardonner. Ce bout de pain représente Jésus et son corps brisé, il représente ta guérison physique aussi. Et si tu en as besoin, ou cette liberté émotionnelle dont tu as besoin, ou un miracle pour un membre de ta famille, alors on va lire ensemble à haute voix ce passage. Il a été blessé à cause de nos fautes, il a été écrasé à cause de nos péchés, et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors je veux vraiment déclarer que tu es guéri, déclarer que c'est au présent et non au futur. Ici nous venons de lire une description de tout ce que Jésus a accompli. Paix, bien-être et guérison. Alors on va le déclarer ensemble. Ton corps, ton âme et ton esprit sont guéris dans le nom de Jésus. Tu vas marcher dans le bien-être. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Merci Seigneur pour ce corps brisé. Merci car encore aujourd'hui et maintenant, tu es présent dans cet élément par ta présence guérissante, Jésus. Merci de ce que tu es là. Et tu peux prendre maintenant le pain. Pendant le repas, Jésus a pris du pain. Il a dit la prière de bénédiction. Il a partagé le pain et le donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il a pris une coupe de vin. Il a remercié Dieu et il a donné à ses disciples en disant « Buvez-en ». Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Ce peu de vin ou de jus de raisin que tu as dans les mains donc représente le sang de Jésus, notre salut. Et le salut a tout changé pour nous, et ce pour toujours. Alors merci Jésus de ce que ton sang me permet de pouvoir me tenir devant le trône de Dieu avec audace, sachant que c'est grâce à ton sang que Dieu me voit juste et pour toujours. Tu es mon sauveur, je ne serai jamais seul, je ne serai jamais trouvé indigne de ton amour. Par ton sang, je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré. J'ai l'assurance de cette promesse d'alliance par laquelle j'ai les 3 P. La promesse de protection, de proximité et de provision. Alors tu peux prendre le temps maintenant, si tu le désires, de nommer chaque membre de ta famille en les couvrant du sang de Jésus. C'est aussi quelque chose que tu peux faire avec ton pays ou quelqu'un, quelle que soit la personne à laquelle tu penses en ce moment. Et puis on peut prendre le vin ensemble. Et célébrons aujourd'hui ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il a fait pour moi.